Monsieur le maire, mes chers collègues, la démocratie participative représente une forme moderne de gouvernance et il s'agit bien sûr de soutenir la démocratie participative et de la promouvoir. Alors, cette nouvelle charte est censée y contribuer, mais on peut légitimement questionner la pertinence de ce nouveau texte. Après la première charte 2009, tant il semble peu ambitieux malgré les longs mois de consultation qu'a nécessité sa rédaction. Au même titre que la guerre, dont Clemenceau disait qu'elle était trop sérieuse pour être confiée à des militaires, on se demande finalement si la démocratie participative n'est pas trop sérieuse pour être confiée à votre exécutif. En effet, depuis 2001, la boîte à outils s'est considérablement remplie et elle contient aujourd'hui une multitude de dispositifs de participation citoyenne. Vous avez fait preuve dans ce domaine d'une créativité impressionnante. Les comités d'initiative et de consultation d'arrondissement, les SICA, les 122 conseils de quartier, le Conseil des générations futures, le Conseil parisien de la jeunesse, les conseils citoyens, le Conseil de la nuit, le budget participatif, la carte citoyenne-citoyen de Paris, la plateforme Je m'engage.paris, Madame la maire, j'ai une idée, Paris Pétition, les ateliers citoyens, le goûter citoyen, le kiosque citoyen, les kiosques jeunes qui seront développés en 2018, la halle civique qui verra le jour en 2018. On se demande si une charte y retrouverait ses petits et en l'occurrence si la charte n'y retrouverait pas ses petits. Après la multiplication des dispositifs, il paraît peut-être utile maintenant de s'arrêter sur le bilan et l'utilisation de chacun de ces dispositifs, notamment quand on voit le succès mitigé de certains comme Paris Pétition, pour ne prendre qu'un exemple, d'autant plus qu'à l'image des évolutions à la hausse du nombre de votants au budget participatif, qui est passé de 40 000 votants en 2014 à 98 000 aujourd'hui, vous arrivez à obtenir des résultats lorsque vous y mettez véritablement les moyens. En l'occurrence, c'est beaucoup de moyens. Anne-Catherine Gégaud, d'ailleurs, reviendra sur cette nécessaire évaluation de votre politique de démocratie participative. Cependant, quel est le résultat global ? L'Observatoire des usages émergents de la ville nous apprenait en octobre dernier, bizarrement, que 76% des Parisiens ne se sentaient pas du tout ou très peu impliqués sur les grandes décisions de leur ville à l'échelle de leur quartier. Le taux est quasiment le même puisqu'il atteint 75%. Dans le même ordre d'idées, un sondage opportunément fait par Opinionway de novembre 2017, donc il y a quelques semaines, nous apprenait que 77% des Parisiens considèrent Anne Hidalgo comme autoritaire et 70% estiment que la mairie prend ses décisions de manière unilatérale. Voilà qui devrait, pour le moins, vous interpeller, vous inviter à revoir en profondeur votre façon de gérer la démocratie participative à Paris. Ces résultats relèvent surtout qu'au-delà de vos effets d'annonce, vous n'organisez aucune concertation sur les projets majeurs. L'exemple le plus parlant est bien sûr celui de la fermeture des voies sur berge. Ces enquêtes montrent aussi que l'information manque cruellement pour les Parisiens. Information et concertation sont sans doute les deux préalables de toute initiative à prendre en matière de démocratie participative. Ce sont les deux fondamentaux. Et Anne Tachen présentera d'ailleurs un vœu pour permettre d'améliorer l'information des citoyens parisiens. Il n'y a pas de secret, la participation, c'est avant tout une réelle concertation et de l'information. J'aimerais enfin évoquer rapidement le budget participatif. On constate que pour 2018, sur les 92 millions d'euros consacrés au budget participatif, vous décidez d'en attribuer 36%, soit 33 millions, aux quartiers populaires. En réalité, la ville utilise ce fléchage pour justifier un constat troublant, qui est que les arrondissements, disons de gauche, bénéficient de 44 millions d'euros de l'enveloppe, contre seulement 17 millions d'euros pour ceux de droite. Si cet argument paraît en premier lieu abusif du fait que les arrondissements de droite possèdent aussi des quartiers populaires, il nous pose aussi un problème fondamental. Alors qu'il nous semble bienvenu que certains aspects de la politique municipale soient tournés vers ceux qui en ont le plus besoin, nous considérons à l'inverse qu'appliquer une prime quartier populaire à la démocratie participative contrevient au principe même de notre démocratie. La démocratie doit respecter le principe « un citoyen, une voix », et ce, qu'elle soit représentative ou participative. Or, avec cette décision, vous instituez en quelque sorte une citoyenneté à deux étages.
Comment voulez-vous que les Parisiens s'emparent de la démocratie participative si vous déséquilibrez, vous dévoyez dès les premières années les principes les plus élémentaires de ce qu'est la démocratie? Nous préférerions que les montants des enveloppes localisées du budget participatif soient déterminés au prorata du nombre d'habitants dans les arrondissements. Les questions que je viens de soulever résument le sentiment que nous avons et l'analyse qui est la nôtre sur cette charte. Nous pensons qu'elle ne permettra pas de répondre et de dissiper toutes ces inquiétudes. Et si elle met en avant 10 beaux principes, elle ne résout en rien les réserves que notre groupe peut exprimer sur votre façon de gérer la démocratie participative parisienne, avec un soupçon de tentation démagogique. Je vous remercie.